Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom. J'ai la joie et le privilège à partager pour moi de vous rejoindre une fois de plus sur notre canal de diffusion, la Word of God of Ministry International. Ce soir, je vais aborder avec vous un sujet qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Je vais parler avec vous du monde des rêves, mais je vais cibler un côté, à savoir que veut dire rêver d'un homme de Dieu. Parce que je voudrais avec vous, n'est-ce pas, dans cette vidéo, essayer de démystifier les intox spirituels. Parce que quand on écoute, il y a beaucoup de doctrines et beaucoup d'enseignements qui jalonnent l'univers de l'interprétation des rêves. Vous savez, le monde des rêves, c'est un monde où il vous faut la finesse dans les aptitudes à interpréter les informations spirituelles. Parce que les informations spirituelles ne viennent pas toujours sous forme de vision. Il faut être un enfant spirituel pour croire que toutes les prophéties qu'on fait, que ce sont des prophéties qu'on a visualisées. Quand nous avons commencé des cours approfondis de Torah, les sages avaient l'habitude de souvent nous dire: apprenez à écouter ce qui n'émet pas de son. Ça, c'est très profond. Et apprenez à voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'êtes pas un sage, un professionnel dans l'art de pouvoir transcrire les codifications spirituelles, vous allez détruire les gens. Je bénis Yahvé le Créateur parce qu'il y a des gens qui peuvent témoigner du don qu'il a investi dans ce ministère en matière d'interprétation. Ils sont nombreux à pouvoir témoigner. Et de plus, je tiens à vous rappeler que si nous ne rendons pas ministère aux membres de nos familles, ce n'est pas nous qui viendrons dépasser Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit: aucun prophète n'est prophète chez lui. Donc vous devez comprendre que votre dimension et votre aptitude, habilité dans le monde spirituel n'est perceptible que par les gens de l'extérieur. Les rêves, que veut dire rêver d'un homme de Dieu? Est-ce que c'est parce que je rêve d'un homme de Dieu que ça veut dire qu'il est mon père spirituel? Est-ce que c'est parce que je rêve d'un homme de Dieu que ça veut dire que je dois marcher avec lui? Je lance le débat parce que je vais apporter des éléments de réponse. Je ne vais pas border la vidéo et l'enseignement dans sa précision et dans sa perspicacité parce que c'est un thème qui est très complexe, mais qui est facile en fait. Cependant, je vais juste vous mettre sur des couloirs et des pistes de compréhension pour que vous ne fassiez plus des erreurs des débutants. Pour répondre à la question, je commence d'abord par aborder ce qu'on appelle les symboles. Vous devez comprendre qu'il y avait le Créateur s'adresse à nous avec des symboles. Et quand on parle de symboles, je vais diviser Dieu en 3 catégories. Première catégorie, les chefs d'État. Si vous rêvez, vous voyez un chef d'État, vous voyez un ministre, vous voyez une personne élevée en autorité, comprenez que c'est Dieu qui vous parle. Vous n'avez pas besoin de midi à 14 heures. Je ne vais pas entrer dans les enseignements profonds parce que je fais une vidéo courte. Si vous rêvez d'un parent dans un rêve, de votre papa, de votre maman, sachez que c'est Dieu que vous avez vu. Parce que Dieu, en hébreu, l'appelle Elohim. Elohim à quelle forme? Elohim c'est qui? Je ne sais pas. Si vous rêvez maintenant d'un homme de Dieu, comprenez également que c'est une autre dimension d'autorité que vous avez vue en rêve. Tout compte fait, le Créateur a la capacité de prendre en fonction des symboles que je viens de vous citer, l'habit qu'il faut pour pouvoir vous véhiculer le message qu'il voudrait que vous compreniez. Maintenant, 2. Si vous rêvez d'un homme de Dieu, vous rêvez d'un homme de Dieu lorsque vous dormez,
qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? Ici maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose. Je vais répondre également à la question que, et même si les parents font le mal, le problème est que les gens sont dans la religion. Excusez-moi, chers internautes, c'est parce qu'il y a des questions qui pilulent déjà. Les gens sont bloqués dans le christianisme. Les gens ont l'impression que quand on parle de Dieu, on a l'impression que le mal est dissocié de Dieu. Il faut faire attention. Il est le concepteur de tout ce qui se passe sur la terre. Dieu n'en a que foutre que ton parent soit bon ou que ton parent soit méchant. Pharaon n'était pas bon pour ceux qui étudient les textes. Et je vais même partir plus loin en hébreu. En hébreu, on dit qu'il fallait des gens comme Pharaon pour diriger l'Égypte. Parce que Dieu avait besoin en face de lui des individus qu'il était capable de secouer et qui n'abandonnent pas. Autrement dit, Pharaon allait être léger. Je tiens à vous rappeler que l'intensité ou alors la magnitude spirituelle à laquelle vous opérez détermine la qualité d'ennemi que vous aurez. Je suis dans les rêves. Donc si c'est que vous pensez que les ennemis vont finir dans vos vies parce que vous êtes dans un degré de consécration, les bêtises qu'on voit dans le christianisme, des gens qui jeûnent de midi à 14h, est-ce que je dis que le jeûne est mauvais? Non. Des gens qui prient incessamment pour détruire toute forme d'ennemi, vous n'avez pas compris. Puisque l'âme brille, puisque l'âme s'élève vers son créateur, puisque l'âme est continuellement en train de télécharger des étincelles de sainteté, des étincelles de puissance et de lumière, à chaque degré que l'âme va atteindre, l'âme fera face à ce qui est son vice. C'est ce qu'on appelle dans en hébreu le sikra hara. C'est pour vous dire qu'à chaque degré de sainteté correspond un degré de ténèbres. Donc faites attention avec les perceptions chrétiennes que vous avez des enseignements ou de la Bible. 2. Rêver d'un homme de Dieu, ça peut vouloir dire que vous êtes dans le même type de protocole et le même type d'affinité spirituelle. Parce que dans le plan de l'esprit, il y a ce qu'on appelle des groupes, des classes. Quand on lit les Écritures, on découvre que Dieu a créé ce qu'on appelle des groupes. Les groupes, c'est qui? Ce sont des êtres célestes en fonction des travaux et des missions qu'ils doivent accomplir. C'est pour ça qu'on a par exemple les archanges, on a les tsarafs, on a les ophanim, on a les chérubins, on a les êtres de feu, on a maintenant les anges qui sont le plus bas niveau de la classification céleste. On a les trônes, on a les puissances, on a les divinités, on a les vertus, on a les forces, on a les entités, on a les égrégores. Je peux élargir la liste parce que le vocabulaire en hébreu est mystique et il est profond. Donc comprenez que si vous rêvez d'un nom de Dieu, ça veut dire que vous êtes dans le même sillage spirituel en termes de manifestation de la puissance, en termes de l'exercice de l'autorité spirituelle, et je dirais plus en termes de la, c'est-à-dire pas de la ressemblance, parce que personne ne se ressemble en esprit, mais surtout en termes je vais dire, de type. Donc vous devez comprendre ça. Maintenant, rêver d'un nom de Dieu, ça peut vouloir dire que le Créateur voudrait vous impartir. Il veut vous impartir de quelque chose. Parce que l'impartition est réelle. L'impartition est réelle dans le monde spirituel. Vous devez le savoir. Maintenant, 3. Est-ce que rêver d'un homme spirituel, d'un homme de Dieu, voudrait donc maintenant dire que est-ce que ça voudrait donc maintenant dire que cet homme de Dieu est ton père spirituel? Là maintenant, c'est la question épineuse. Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous dire une chose. Quand Rabbi Shaul, l'apôtre Paul, a rêvé de Ananias, est-ce qu'il y a un passage dans les Écritures qui a dit que Paul a appelé Ananias père spirituel? Je vous en prie, répondez-moi à cette question. Moi, je n'ai pas vu un passage pareil. Alors, vous devez donc comprendre que si vous persévérez dans une communauté, Dieu est Dieu.
Vous pouvez être en train de persévérer dans une communauté, mais la manifestation de la puissance de Dieu ou alors le miracle particulier que vous êtes appelé à recevoir va venir d'une autre communauté. Vous devez comprendre que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu n'est pas un esprit d'une personne, il n'est pas l'esprit d'un homme, il n'est pas l'esprit de quelqu'un. Alors, puisque vous êtes donc en train de persévérer dans une église, il peut donc arriver que vous captez un homme de Dieu dans votre esprit. Ça veut dire que ceci est un signal que le Créateur est en train de vous dire que va à tel endroit pour prendre quelque chose. Le problème avec beaucoup de nos pères, beaucoup de nos papas spirituels dans le monde de l'esprit, c'est que beaucoup de nos papas, je vais vous dire des choses qui vont vous choquer, ne comprennent pas le fonctionnement en esprit. Je ne prétends pas quelque chose ici. Mais le truc, c'est que beaucoup de nos papas sont vides spirituellement. Ils n'ont pas la quintessence. Et je sais de quoi je parle. Quand je parle de quintessence spirituelle, je sais de quoi je parle. Si tu es un homme de Dieu et tu ne comprends pas un certain nombre de mystères spirituels, tu vas bloquer les gens dans ta communauté. Et tu seras en train de faire des choses à contre-vent. Mais il faut faire attention avec le domaine de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, je tiens à vous rappeler que vous pouvez remplir une bouteille avec un verre d'eau. Une bouteille de 2 litres avec un verre d'eau de 70 centilitres. C'est ce qu'on a vu lorsque le prophète Élisée est arrivé chez la veuve qui avait perdu son mari prophète et qui n'avait qu'un enfant. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Elle a dit qu'il y a des fûts. Et il a rempli tout le fût de sa maison avec une fiole d'huile. C'est pour dire que le monde spirituel est le monde des impossibilités. Les choses sont bizarres là-bas. Donc rêver d'un homme de Dieu, c'est également une porte spirituelle par laquelle Yahvé voudrait vous introniser vers quelque chose de nouveau. Et comme j'ai parlé donc, et quand je parle d'intronisation, je parle donc par là de l'impartition, comme j'ai dit plus haut. Vous devez donc faire attention, parce que si tu rêves d'un homme de Dieu et que ton pasteur te manipule en te faisant croire que rêver d'un homme de Dieu veut dire qu'il est ton père spirituel, je mets ces prophètes et ces pasteurs au défi. J'ai rêvé près de 200 hommes de Dieu. Près de 200 hommes de Dieu. Et je vais vous choquer, même ceux qui étaient morts. Les William Aaron Branham, je n'ai jamais vu ce type, mais je l'ai vu en vision. Et j'ai rêvé de lui. J'ai vu Pierre, l'apôtre Pierre. Vous avez déjà vu Pierre? Moi, je ne sais pas. Comment j'ai su que c'est Pierre? Peut-être parce que j'ai déjà la familiarité avec le monde juif. J'ai vu, bon, je vais citer, bon, il ne faut pas que... Rena Bonke. C'est vrai, Rena Bonke m'a imparti de son vivant, en omnisport, mais également encore, il était déjà rentré dans le Seigneur, dans la gloire. J'ai rêvé de lui plusieurs fois. Ça veut donc dire quoi? Donc, puisque j'ai donc rêvé de près de 200 hommes de Dieu, donc ça veut donc dire que ces près de 200 hommes de Dieu sont mes pères, mes parents spirituels. Mais c'est des bêtises. Il faut faire attention. Vous devez comprendre que si vous rêvez d'un homme de Dieu, c'est tout simplement que le fait de manifester l'amour à un homme fait en sorte que lorsque le Créateur vous parle, le Créateur va utiliser la ficelle d'émotion, la ficelle d'amour que vous manifestez à quelqu'un pour pouvoir venir vous déposer un message dans votre rêve. Parce que tout le monde rêve, les bons comme les méchants. Et les rêves viennent de Dieu. Que vous soyez bon, que vous soyez méchant. Vous devez faire attention. Ce sont des choses sur lesquelles, si vous n'avez pas la compréhension, vous allez être emballotté à tout bout de champ, à tout vent de doctrine. Maintenant, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Est-ce que c'est parce qu'un passage biblique est écrit dans la Bible que ce passage devrait faire l'objet d'une doctrine? Je ne pense pas.
Et c'est ici que beaucoup de serviteurs de Dieu butent. Parce que quand la doctrine chrétienne vous enseigne que les morts sont morts, vous devez comprendre que beaucoup obtiennent la délivrance parce qu'ils sont rêvés d'un parent défunt qui est venu leur donner des informations qui leur a aidé à avancer dans la vie. Voilà donc une situation qui dépasse les pasteurs. Vous avez fait une doctrine. Vous avez dit qu'il ne faut pas avoir les contacts avec les morts. Et que rêver des morts, ça veut dire que c'est un esprit de mort. Ok, on se pose des questions. On se pose des questions quand on étudie la notion d'envoyer, malar en hébreu. On se pose des questions. On se pose des questions avec certaines doctrines. Ok. En effet, c'est pour ça que les questions sont bien. Et si une autre question c'est, et si un homme de Dieu te rend ministère dans un rêve parce que tu es malade, est-ce que ça veut dire que ton père spirituel? Justement, c'est. Non, vous savez, justement, j'ai parlé de plusieurs catégories. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que la question, c'est une question qui fait l'objet en fait d'un enseignement. Ce n'est pas en 15 minutes que les gens vont comprendre. C'est juste pour éclairer la lanterne des gens. Il faut juste éclairer la lanterne pour que les gens comprennent que voir un homme de Dieu en rêve ne signifie pas qu'il est ton père spirituel. C'est le Seigneur qui sait comment il fait les choses. En effet, je connais des gens qui ont été guéris parce qu'ils ont rêvé d'un homme de Dieu. Pour répondre à la question qui a été posée, séance tenante. Tu peux rêver d'un homme de Dieu parce que tu as une difficulté. Et le fait de le voir vient te débloquer parce qu'il va venir te rendre ministère d'une certaine manière. Il y a des individus qui ont rêvé de moi au Canada, qui ont des délivrances, alors que j'étais ici, je n'ai même pas prié pour eux. Il y a des gens qui ont En fait, ce n'est pas seulement de moi, mais c'est de beaucoup d'hommes de Dieu dans le monde. Quelqu'un m'a dit que j'ai rêvé de tel, j'ai rêvé de tel prophète, j'ai rêvé de tel prophète, j'ai rêvé de tel prophète, je n'ai jamais vu. Non, ce n'est pas ton père spirituel. Parce que si c'est que, comme je viens de dire, on base la doctrine sur un seul passage biblique, on va manipuler les gens. Et c'est ça que les gens vivent dehors. Les gens sont manipulés. Les gens sont embrouillés. Parce que tu as rêvé un homme de Dieu, on vient de te dire que je suis ton père spirituel. Ça, c'est des conneries. J'espère que tu as été béni. Ceci est un enseignement profond. Je voulais simplement éclairer ta lanterne pour que tu pousses la réflexion toi-même plus loin sur ce que je viens de dire. Shalom, shalom, shalom.